Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, j'espère que j'apparais droite. Je ne suis pas sûre. J'ai eu un message d'erreur du téléphone, donc j'espère que c'est bon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui ou non. Alors, J23 de mon défi 365 jours. Donc, je suis Nathalie Hanot, je suis coach professionnel et par ces vidéos, j'espère vous inspirer, vous donner une petite contribution. En tout cas, c'est l'objectif. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'impatience. L'impatience, c'est quelque chose que je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas du tout été patiente dans ma vie. Je voulais que les choses se fassent immédiatement. Et j'avais beaucoup de mal avec ça, avec le fait de devoir attendre. Et en fait, l'impatience, quand on regarde un petit peu la définition, c'est l'incapacité à gérer la frustration. Alors avec les années, la sagesse, ou un peu de sagesse en tout cas, arrive, et je deviens de plus en plus capable d'observer ça et d'accueillir ça surtout. Alors, l'impatience, d'abord, ses effets dans le corps, vous imaginez bien, ne sont pas bons du tout. Aussi bien pour le corps que pour l'esprit, ça donne de l'anxiété, ça donne de la colère, de l'agacement, de l'irritation, et donc plein de mauvaises choses pour le corps. Donc l'idée, c'est, si possible, de se passer de cette émotion d'impatience. Voilà, en tout cas, de ralentir et de choisir éventuellement autre chose. Alors, ce que j'ai compris sur l'impatience, c'est qu'en fait, il y a un temps pour tout. Alors, on le dit, tout est juste. C'est-à-dire que parfois, on veut arriver au résultat et parfois, on ne se donne pas le temps d'y arriver et on n'est pas prêt, tout simplement. Et si on n'a pas le résultat tout de suite qu'on attendait, eh bien, c'est que c'est juste. C'est que l'univers nous prépare à autre chose. En tout cas, moi, j'en suis convaincue. C'est ma vision. Voilà, j'ai confiance. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer un petit peu mon propos. Par exemple, en yoga. Donc, je suis professeure de yoga depuis 10 ans. Et jusque l'année dernière, je ne croyais pas en ma légitimité. J'avais peu de confiance en moi. Et j'aurais pas été capable de gérer des gens qui m'auraient critiqué ou qui n'auraient pas aimé le yoga que j'enseigne. Même si je sais que ça leur appartient, que le yoga que j'enseigne, il n'est pas pour tout le monde, il est pour les gens qui vibrent comme moi et pas pour d'autres, et c'est ok, et chacun est unique. Mais j'aurais très, 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 très mal vécu que ce soit critiqué. Et ce qui fait que quelque part, en vivant ça, eh bien, je m'interdisais de recevoir plus de personnes dans mes cours. Je ne m'autorisais pas à en parler trop parce que, sait-on jamais, si j'allais être critiquée, c'était terrible pour moi, je me sentais pas légitime, ça aurait tout remis en cause. Et puis, j'ai fait cette année, dans ma formation de coaching, ce travail sur la confiance en soi, sur la légitimité. Et maintenant, je ne vais pas vous dire que j'apprécierais grandement d'être critiquée, pour être sincère, mais je pense que je l'accepterai. Voilà, je crois que maintenant je suis prête et je peux vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup plus de monde sur tous mes cours. Donc c'est sympa et voilà, en fait l'univers attendait simplement que je sois prête. Il pouvait pas m'envoyer plus de monde avant parce que j'étais pas prête. Et ça je le comprends maintenant que tout est juste, il y a un temps pour tout. Donc quand on est impatient, l'idée eh bien c'est de prendre un peu de recul et de s'observer. Et puis d'avoir confiance et de se dire que bien sûr on est sur le bon chemin, si on fait les choses avec cœur, eh bien elles vont venir. Et si elles ne viennent pas, eh bien c'est qu'on a autre chose de mieux à vivre. Donc ça j'adore cette philosophie-là, voilà, qui me va bien. Alors sinon, eh bien pour l'impatience, donc l'idée c'est d'apprécier son rythme actuel, en tout cas de l'accepter et de l'apprécier, même si ça ne nous mène pas là où on veut. On peut développer deux choses pour, quand on se sent impatient, pour arriver, entre guillemets, à contrer ce sentiment, c'est pas contrer, mais accepter. La première chose, c'est respirer. Toujours, quand on a une émotion un petit peu difficile ou un moment un peu inconfortable, on peut toujours se restabiliser, s'ancrer et respirer. Et faire quelques profondes respirations pour revenir dans l'instant présent. L'impatience, c'est vraiment quelque chose tourné vers l'avenir. Quand on est dans l'instant présent, on ne peut pas être impatient. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on peut faire pour accepter ce sentiment d'impatience et l'avoir de moins en moins, c'est d'être dans la gratitude. Quand on est dans la gratitude pour tout ce qu'on a, pour cette vie qui nous est donnée, pour la nature, pour tout ce qu'on a à notre disposition. Vous imaginez par exemple l'électricité.
On ne se rend pas compte, mais quand on appuie sur un bouton pour allumer la lumière, mais waouh, quelle gratitude on peut avoir pour les hommes qui ont inventé ça. Pareil pour le téléphone, pareil pour la télé, pareil pour l'eau. Vous ouvrez votre robinet d'eau et là, vous avez de l'eau chaude ou de l'eau froide chez vous. Vous vous rendez compte, il y a 100 ans même, les rois, ils n'avaient pas ça, quoi. Il y a 200 ans. Voilà, on ne se rend pas compte des choses, on prend tout comme si c'était normal. Mais quand on est dans la gratitude, eh bien, on se rend un petit peu plus compte des choses. Et ça nous permet d'être plus patient. Voilà. Alors, pour clôturer, je vois qu'il n'y a toujours personne. J'espère que ça marche. Pour clôturer ce live, eh bien, je voulais vous retransmettre que la patience est une vertu. Donc, voilà, je vous invite à être patient, à accepter votre rythme avec bienveillance pour vous-même. Voilà, chacun est... Tout est juste et tout arrive au bon moment. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.